Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. L'élection du gouverneur de la province de la Chopo, tenue le 6 mai dernier, est annulée. L'arrêt de la cour d'appel de la Chopo a été rendu ce jeudi 19 mai lors d'une audience publique. La commission PAJ de l'Assemblée nationale, que dirige désormais le député national Augustin Mulumba, a lancé les travaux sur les réformes de la loi électorale. La question de l'instabilité du prix de la course de taximens moto, communément appelée Wewa, a été au cœur d'un micro-baladeur dans ce journal. La cour d'appel de Kisangani, dans la province de la Chopo, vient d'annuler ce jeudi le résultat de l'élection du gouverneur de cette province. Tony Kapalata était proclamé provisoirement élu étant plus âgé après qu'il y a eu le même nombre de voix que son adversaire Madeleine Nikomba. Évoluant dans ces journaux, serait-on déjà en face d'une situation de glissement pour les prochaines séances électorales à cause de difficultés et la peur des acteurs aux forces politiques et sociales et de l'acceptation à l'avance de l'impossibilité de respecter les délais constitutionnels par l'Europe et les États-Unis? Sami Bosongo a tenté de répondre. Parmi les révélations du quotidien Africa News dans sa livraison du 18 mai 2022 sous le titre présidentiel de 2023, la ligne rouge américaine, il y a les détails qu'à l'extérieur et plus spécialement l'Europe et les États-Unis d'Amérique semblent favorables à accepter un glissement de l'ordre de 6 à 8 mois. Et si l'on considère la manière dont les deux puissances prénommées pèsent sur la politique et particulièrement les élections en RDC, il y a fort à parier que les élections réclamées à corps et à cri par l'opposition interne pour décembre 2023 n'auront pas lieu à cette date. Le régime actuel, qui pourrait bénéficier d'un bonus temporaire de 6 à 8 mois, ne le verrait certainement pas du mauvais œil. Et même le précédent politique de 2006 à 2018, à la fin du règne de Joseph Kabila, plaiderait en faveur du régime actuel. Il fallait s'y attendre avec toutes les difficultés que l'actuel processus électoral a connues, non seulement au ras de la désignation des membres du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, mais également au niveau de toutes les manœuvres dilatoires orchestrées par les uns et les autres pour doter la RDC d'une loi électorale actualisée. On est en fin mai 2022, à moins de 18 mois de la convocation du corps électoral, si on s'en tient au délai constitutionnel. Malgré ces temps courts, on n'a pas déjà amorcé le processus d'actualisation du fichier électoral, une opération qui à elle seule peut prendre au moins une année et entraîner un glissement, sans inclure les soucis financiers, politiques et sécuritaires qui, à tout moment, peuvent interférer et perturber le calendrier électoral. Face à la pression interne, il y a lieu de redouter que les horizons 2023 s'annoncent tendus. D'où la nécessité pour les uns et les autres de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter à la RDC des troubles évitables à volonté. Outre le respect du délai constitutionnel, la RDC risque aussi de connaître un temps agité à l'approche des élections à cause du climat de méfiance qui règne entre les acteurs en présence au sujet de la loi électorale et des matières où l'on croit que le régime a pesé de tout son poids pour s'assurer une victoire au prochain scrutin présidentiel et législatif national. Dans le reste de l'actualité, c'est le mercredi 18 mai 2022 que la commission PAJ, qui dirige désormais le député Augustin Mulumba, a lancé les travaux sur la réforme de la loi électorale dont les grandes options ont été levées au cours de la plénière du 12 mai 2022. Cette première réunion a eu lieu dans la salle de banquet au Palais du Peuple en présence de Christophe Mbosoko Duapwanga, président de l'Assemblée nationale. Premièrement, c'était l'ouverture solennelle. Vous avez vu, le président Boss lui-même était venu. On a débuté nos travaux dans la commission, article par article.
Nous avons débattu sur les textes en général et nous sommes attelés sur les thématiques retenues par la grande plénière. De la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, locales. Les débats s'est bien déroulé, les députés se sont exprimés librement, comme vous l'avez vu vous-même, vous étiez là. Nous sommes en train de continuer, nous allons continuer nos travaux demain parce qu'aujourd'hui les conditions ne nous ont pas permis. Nous avons arrêté, suspendu momentanément pour chercher un cadre qui va permettre à tout le monde de parler librement et d'exercer sa fonction de député national. En province, la tolérance zéro au sein de forces de défense et de sécurité doit être appliquée pour redynamiser la discipline au sein des unités engagées dans les opérations. Déclaration du lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, gouverneur militaire aussitôt arrivé ce mercredi à Bunia en provenance de Kinshasa où il a participé à un atelier de formation sur l'éthique et déontologie d'officiers des FARDC. Tout militaire engagé dans les opérations en Ituri impliqué dans le trafic d'armes et munitions avec les groupes armés sera sévèrement sanctionné conformément à la loi. Message du gouverneur militaire à son arrivée ce mercredi à Bunia en provenance de Kinshasa où il a pris part à un séminaire sur la déontologie et l'éthique d'officier présidé par le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, je crois que le langage le plus fort, n'est-ce pas, ou le plus dur que le chef de l'État a tenu, c'était ici à Bunia, à propos de l'armée. Parce que nous sommes arrivés, nous avons fait une évaluation, nous avons vu ce qui s'est passé en réalité ici. Nous avions des brebis galeuses ici chez nous. Nous avions des gens qui cachaient les effectifs alors qu'on n'en avait pas. C'est vrai que nous sommes en train, aujourd'hui, on est en train de monter en puissance, on nous amène des effectifs petit à petit. Ça c'est un. Et on a vu aussi que dans cette insécurité, il y avait des militaires, il y avait des officiers qui étaient dans cette insécurité-là. Vous avez vu à la dame avec les officiers que nous avons exposés là-bas. Aux groupes armés réfractaires au processus de paix, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny les invite à revenir à la raison. Nous avons deux dimensions dans la problématique que nous avons ici. Nous avons la dimension opération et moi je suis le commandant des opérations. Mais de l'autre côté, nous avons cette dimension-là de dialogue. Et donc moi je vais faciliter, donc ces gens ils vont venir demain, je vais les accueillir, je vais leur donner les moyens. Mais moi je vais continuer dans mon travail. Mais je dis encore à tous ces groupes armés, c'est encore une main tendue du commandant suprême, président de la République, chef de l'État, qui voudrait, n'est-ce pas, que tous ces Congolais-là, ceux-là qui sont peut-être un jour mal comportés, qui reviennent vers la patrie. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a tenu sur place à l'aéroport national Murongo de Bunia une réunion du comité provincial de sécurité, question de passer en revue la situation générale de la province où les forces armées sont à la poursuite des forces négatives en territoire d'Irumu, Djougou, Mambasa et Aro du côté de Kandoï. Revenons à l'Assemblée nationale où le président de cette chambre, Christophe Mbosso, a reçu en audience ce mercredi 18 mai 2022 une délégation d'experts du Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme. Cette délégation a été conduite auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement par le député national Iyananio Mouloji Sivo-Pierre, Eli Deshabunda dans le Sud Kivu et président de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Suivez. Certaines violations des droits de l'homme constituent aussi des crimes internationaux. Et c'est malheureusement ce à quoi nous assistons dans plusieurs endroits du pays. Et notre mandat, qui a été provoqué depuis 2017 par la crise du Kamina Sapou, nous a permis de faire une enquête complète et de faire un rapport public sur la crise et ce qui s'est passé dans l'espace Kasaï. Depuis lors, le Conseil nous a demandé, il ne suffit pas de dire ce qui s'est passé, mais il faut aussi accompagner les solutions, puisqu'il y avait des recommandations pour mettre fin à sanctionner des crimes atroces qui avaient ému non seulement les Congolais, mais tout l'ensemble de l'opinion internationale, mais aussi faire en sorte que ces crimes ne se répètent pas. Alors, après 2 ans, 3 ans de travail dans ce sens, on a vu émerger des consultations au niveau provincial pour savoir comment faire, qu'est-ce d'approprié à la région, l'espace kassaïen. Ensuite, il y a eu un édit provincial
pour mettre en place une commission provinciale qui est en train d'être constituée pour y arriver. Bon, le gouvernement congolais a estimé que cette expérience pouvait être utile à l'ensemble du pays et a demandé au Conseil des droits de l'homme d'élargir le mandat à l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et ce mandat élargi nous a permis, depuis octobre dernier, de faire des visites dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, dans l'Ituri, dans la province de Tanganyika et prochainement dans le Katanga et d'autres régions du pays, pour pouvoir en quelque sorte aider le gouvernement à mener de pair les politiques de désarmement, de réinsertion, mais aussi de promotion des réconciliations et de revivre ensemble avec les populations. Nous savons aussi que cette dimension a un aspect judiciaire important parce qu'il est impossible de bâtir la justice de transition sur la base de l'impunité. Donc il y a des cas à sélectionner pour les conduire devant les juridictions appropriées. Toujours ce mercredi, Rokia Yedienne, représentante résidente adjointe du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a été reçue le mercredi 18 mai 2022 en audience par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. À cette occasion, Mme Rokia est allée remettre un certain nombre de matériel au président en termes d'appui logistique pour soutenir des travaux au niveau de la commission et s'enquérir de l'évolution des travaux en cours. On l'écoute. Je suis la représentante résidente adjointe du PNUD et assurant actuellement l'intérim du représentant résident. Nous sommes venus voir l'honorable président de l'Assemblée pour une visite de courtoisie et profiter de cette opportunité pour remettre un certain nombre de matériel pour soutenir les travaux de la commission PAGI et également s'enquérir de l'évolution des travaux en cours au niveau de l'Assemblée. Juste dans le cadre de notre travail en tant qu'institution de développement, appuyant également les institutions de la démocratie, y compris le Sénat, l'Assemblée nationale fait partie des institutions que nous appuyons. Donc il est tout à fait normal, ça fait partie de notre mission que de rendre visite à l'honorable président et de lui apporter également l'appui du PNUD à soutenir les travaux que son institution est en train de faire. Tout à fait autre chose, de plus en plus de tensions sont enregistrées entre le passager de vol aérien et les compagnies aériennes à la base de retards et des annulations de vol. Ces désagréments seraient dus, selon certaines sources, à la pénurie de kérosène pour les avions. Bernadette Kamango pour les détails. Face aux mauvais services rendus par les compagnies aériennes qui retardent ou annulent leurs vols sans prendre la précaution d'en informer au préalable leurs clients, la moutarde n'a pas tardé à monter ce jour à l'aéroport côté voyageurs. Ici, impatients d'attendre leur avion qui ne se pointait toujours pas pour les amener à Kindou-Goma, les passagers de Congo Airways ont exprimé leur ras-le-bol en s'en prenant ouvertement aux agents de la RVA. Insultes, vociférations, coups de poing ont pris la place de la patience dans la zone d'embarcation. Selon les informations, le vol était prévu à 9 h du matin. La compagnie aérienne, d'après les passagers, leur aurait signifié par message d'arriver à l'aéroport pour le checking, soit 2 heures avant, donc au plus tard à 7 h du matin. Les préparateurs des vols, les agences de voyage, semblent également décontenancés et perturbés par des compagnies aériennes qui, d'après certaines indiscrétions, ne les informent pas de leur changement de programme. Pour le moment, la seule explication qui leur est donnée sur cette situation serait une pénurie de carburant, donc du kérosène. Entre-temps, les autorités compétentes gardent silence sur le sujet pour le moment. Espérons que personne n'attend que le pire arrive pour réagir. L'avion a finalement décollé à 21 h. Parlons de Wewa cette fois-ci au sujet de prix des courses qu'il réalise, une question qui nécessite l'implication de l'hôtel de ville, aussi bien d'après le Wewa que d'après le passager Sami Bosongo pour le détail. Les prix de courses pratiqués par les transporteurs par moto d'Iwewa sont l'un des soucis que cette catégorie de compatriotes crée au Quinoa. Interrogé à ce sujet ce jeudi 19 mai au quartier GB à Kinshasa, un Wewa répond. Premièrement, il y a l'exagération et la prix. Tu vois, il y a ici à Sombi, et là personnellement,
à refixer le prix selon distance. Et puis, tu factureras pour ce prenons par exemple, net gomme, comme tu as cassé la makasi, pour qu'il ne gomme, il faut apprendre à augmenter. Et puis, lorsque peut arrêter à transport, automatiquement prix faut matin. Mais une quinoise habituée à se faire transporter par les Wewa se plaint. Il n'y a pas de prix fixé concernant le transport des taxis-motos. Ce qui fait que comme il n'y a aucune pression qui leur est faite par rapport à la fixation des prix, bon, automatiquement ils en profitent pour mettre le prix selon leur gré, selon la tête du client. Et je crois que les personnes qui en pâtissent le plus, c'est nous, la population et particulièrement les ménages à la maison. Voilà pourquoi un cri est lancé à l'attention de l'hôtel de ville de Kinshasa pour fixer le prix des courses de Wewa. Ce que j'aurais pu dire à l'hôtel de ville, de pouvoir fixer une tarification aux motocyclistes, parce que parfois, ils exagèrent. Avant de vous quitter, la revue de presse. Merci de poursuivre les actualités avec la revue de presse. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse, le président Félix Tshisekedi pour la mise en œuvre de la feuille de route de la 12e conférence diplomatique de la RDC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a insisté sur l'amélioration de la situation des représentations diplomatiques de la RDC dans sa communication lors de la 53e réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé vendredi dernier en présentiel à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État l'a manifesté en demandant au gouvernement d'accélérer notamment la publication du rapport de la 12e conférence diplomatique tenue à Kinshasa du 26 au 28 février 2022, ainsi que la mise en œuvre de la feuille de route y afférente. Poursuivons avec Okapi.net qui titre Cour constitutionnelle, l'intérim confié au juge Corneille Ouassenda. Le juge Corneille Ouassenda est confirmé depuis mercredi 18 mai président intérimaire de la Cour constitutionnelle de la RDC. Il succède ainsi à Dieudonné Kalouba, évincé à l'issue du tirage au sort organisé il y a une semaine au sein de cette haute cour. La cérémonie de remise et reprise entre Dieudonné Kalouba et Corneille Ouassenda s'est déroulée dans une ambiance sobre, affirment des sources judiciaires. À l'occasion, le juge président sortant a remis à son successeur le marteau de commandement, symbole de pouvoir, sans faire une déclaration à la presse. Terminons avec Forum des As qui note en grand titre la population congolaise invitée à se faire dépister. La population congolaise invitée à se faire dépister pour connaître son état concernant l'hypertension artérielle afin de prévenir les dangers des décès précoces en RDC. C'est le directeur général du programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires qui a lancé ce message au cours d'une conférence de presse tenue le 17 mai courant au studio Maman Nguebi de la radio-télévision nationale congolaise. Le directeur du PNMCV, Emmanuel Limbolé, a avant tout défini l'hypertension artérielle comme étant l'élévation forte de la pression du sang dans les artères. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. C'est la fin de ces journaux. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel de titres. L'élection du gouverneur de la province de la Chopo, tenue le 6 mai dernier, est annulée. L'arrêt de la cour d'appel de la Chopo a été rendu ce jeudi 19 mai lors d'une audience publique. La commission PAJ de l'Assemblée nationale, que dirige désormais le député national Augustin Mulumba, a lancé les travaux sur les réformes de la loi électorale. La question de l'instabilité du prix de la course des taximens moto communément appelée Wewa a été au cœur d'un micro-baladeur dans ces journaux. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les antennes de BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.